Bonjour à toutes et à toutes, c'est Monsieur Le Boucher pour un premier exercice d'informatique. Donc c'est comment simuler une suite en informatique, un exercice de révision de première année, mais qui est plus important qu'on puisse le penser, puisque finalement l'informatique c'est très souvent simuler des suites, puisque on parle de quelque chose qui est discret, contrairement à l'étude des fonctions qui est continue. L'informatique étant par nature un outil, une machine, elle utilise des théories qui sont discrètes, donc les suites sont tout à fait adaptées pour ceci. Pour cette première vidéo sur les suites, j'ai juste besoin que vous maîtrisiez parfaitement les suites classiques que l'on peut maîtriser. Bien entendu, il va y avoir dans les autres chapitres des vidéos de plus en plus compliquées, avec des suites de plus en plus compliquées. Il va falloir utiliser plusieurs choses en même temps. Ok, on va voir dans cette vidéo quelques techniques simples, en tout cas connues de première année, d'utilisation de l'informatique pour calculer des suites ou des sommes. Alors, faisons un point déjà sur les suites et rappelons quelques méthodes pour répondre aux questions Python en concours, plus généralement pour réussir un projet informatique. La première chose, c'est de ne pas hésiter de passer au crayon. C'est pour ça que je n'ai pas commencé avec le logiciel Python ouvert. Ça va être d'utiliser un crayon pour comprendre ce qu'on cherche. Ici, U0 vaut 2. Ensuite, U1 vaut U0 sur 2 plus U0, c'est-à-dire 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. U2 vaut U1 sur 2 plus U1, c'est-à-dire 1 demi sur 3 demi, pardon, 5 demi, c'est-à-dire 1 cinquième, etc. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant les résultats qui sont à droite, que la façon procédurale de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va utiliser la même formule, la formule de récurrence qui est ici, et on va l'appliquer au terme qu'on a précédemment calculé. Donc à la fois, on est en train de répéter des choses, donc d'où l'intérêt en informatique d'utiliser une boucle for, mais en même temps, on répète des choses avec la connaissance du rang précédent. C'est-à-dire qu'on ne répète pas juste les choses bêtement. Une astuce pour bien comprendre comment va marcher une boucle for, c'est de créer un tableau et de dire initialement quelles doivent être nos données et créer les tours de boucle. Tour 1, tour 2, etc. jusqu'au tour... alors là, on veut le terme n, donc tour n. Voilà. Initialement, alors, la boucle for va nous apporter, je vous rappelle, c'est for k, in range, etc. Et donc, il va y avoir une variable k, forcément, importée par la boucle. Il va y avoir une variable k, il va forcément y avoir une variable qui représente les termes de la suite. La question, c'est est-ce qu'on en a besoin de plus? Alors, à chaque fois, initialement, la variable u, elle prend la valeur 2, c'est-à-dire la valeur de u0. Au tour 1 de la boucle, on veut calculer u1, et on voit qu'il faut écrire la formule u sur 2 plus u. Et c'est vrai que si je la remets dans la variable u, eh bien ça va me donner u1, et je vais pouvoir utiliser cette même formule au tour 2 pour trouver u2, puisque maintenant u vaut u1. Ça, vous l'avez pratiqué, vous l'avez fait, mais c'est pas mal de recomprendre comment ça marchait. K, au début, n'a pas de valeur. Au premier tour de la boucle, il a la valeur 0, 1, etc. Et si vous voulez aller jusqu'au nème tour, du coup, K va avoir la valeur n-1. Et là, vous voyez qu'on a toujours la même formule, u sur 2 plus u.
Donc, plusieurs informations. Il n'y a pas besoin d'une autre variable pour calculer finalement UN. On va y arriver avec juste une seule variable. Il n'y a pas besoin non plus du cas. En fait, le cas n'a aucune importance, puisque au tour 1, au tour 2, c'est toujours la même formule qui ne dépend pas de cas. Donc je peux aller de 0 à n-1, je peux aller de 1 à n, je peux même aller de 3 à n plus 2. L'important, c'est qu'il y ait n termes, en fait, tout simplement. Avec toutes ces informations en tête, eh bien, on va écrire un programme. On se demande, avant de commencer, puisque c'est du Python, est-ce qu'on a besoin de termes, de modules? Eh bien là, il n'y a pas besoin du module math ni du module numpy, puisqu'on n'utilise rien de très sorcier. Et donc on y va. Def je vais l'appeler suite, la fonction. On initialise avec une variable u qui vaut 0 qui vaut 2 au départ, pardon, c'est u0. Vous pouvez, si on vous demande de créer des programmes, ne pas hésiter à mettre des commentaires, même si, alors, dans les sujets de concours, il suffit souvent de comprendre un programme, de compléter un programme. C'est rare que vous ayez à l'écrire par vous-même, mais pensez que les commentaires peuvent très vite permettre de comprendre ce que vous avez fait. Et de toute façon, si c'est clair pour vous, les commentaires, ils sont très clairs. For k in range n, c'est peut-être le moment de reparler de cette fonction range qui permet d'avoir, alors, range n, ça va permettre de prendre que k prenne les valeurs de 0 à n-1. Si vous voulez aller à 1, range de 1 à n, k va aller de 1 à n-1. On part toujours donc du premier élément et on arrive avant le dernier élément strictement, donc ici un cran avant. Et si jamais on ne met rien, eh bien on va de 0 à n-1. Ce qui est cohérent puisque ça veut dire qu'on fait n termes, on fait n tours de boucle. Donc range n, ça permet de faire n tours de boucle. Par contre, les k va de 0 à n-1, ça peut être important. Si vous voulez commencer à 1 mais quand même faire n éléments, eh bien il suffit d'écrire range de 1 à n plus 1, et c'est la plupart du temps ceux qui vont être utilisés. Il y a une dernière remarque, ça va être évidemment ne pas faire attention à la syntaxe. La syntaxe en Python, ça va être les deux points dès que vous avez une fonction, dès que vous avez une boucle, et ça va être l'indentation, elle est faite automatiquement quand je le tape. Par contre, vous devez trouver un moyen de l'écrire qui soit propre. À chaque tour de boucle, on a dit qu'on faisait la formule u sur 2 plus u, et que cette formule, eh bien, on la remettait dans la variable u, et c'est peut-être ça qui est difficile à comprendre, parce que mathématiquement, ça ne signifie rien. Évidemment, ça ne veut rien dire. Ici, c'est qu'on calcule le u qu'on avait précédemment, on utilise cette formule, et on le remet dans la même boîte, qui là va contenir une nouvelle valeur, donc au premier tour, ça va contenir 1/2, au deuxième tour, ça va contenir 1/5, etc., jusqu'au rang n, et ça calcule progressivement un. Donc ça, c'est la formule de récurrence. Et puis c'est tout. Hop, return la valeur de u. Voilà, donc le type de somme, de suite, pardon, que il faut connaître et que vous pouvez connaître par cœur. On peut l'enregistrer et le tester. Voilà, 0,2, c'est-à-dire 1/5. Là, je l'ai testé pour quelque chose d'assez petit. Normalement, il faut le tester plutôt pour des grands nombres, pour vérifier que ça tourne bien. Et ça nous permet également de faire des conjectures. Par exemple, la suite 100, c'est 5,25 fois 10 puissance moins 31. Attention à ce E puissance moins 31.
Donc 5,25 fois 10 puissance moins 31, c'est très très proche de 0. Et on voit que cette suite a l'air de converger vers 0 très rapidement. On verra également comment les tracer, les termes. Alors, pour la deuxième, alors il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Python Tutor, qui va permettre de faire tourner les boucles petit à petit. Donc là, on a un code Python 3.6. Je vais copier la formule qu'on a fait. Je vais lui demander de faire suite 4. Et il va exécuter progressivement, en fait. Voilà. Il va prendre n égale 4, ici dans le suite. Il vous donne toutes les variables. U vaut 2, K vaut 0 la première fois, U vaut du coup 1,5, c'est U1. Ensuite K vaut 1, il recalcule U qui vaut 1/5, U2. Et il va continuer comme ça jusqu'à calculer U4 et il va retourner la valeur de U4. Voilà. Donc c'est un site qui permet vraiment de découper toutes les boucles et qui peut vous permettre de vérifier que votre programme fonctionne, ou en tout cas de mieux comprendre ce programme, petit site que je vous donne. On va avoir du coup deuxième exemple avec une suite récurrente, mais pas que. La première était une suite vraiment récurrente. Ici c'est une suite un peu bizarre, à la fois récurrente et mais avec aussi des entiers. Alors, la formule, le problème dans la formule qu'on va avoir là, donc même concept, hein, hop, je vais peut-être d'abord calculer. Hop, U0 vaut 2, U1, donc ça vaut 2 fois U0 plus 1 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 4 plus 1, 5. U2, c'est 2 fois U1 plus 1 sur n vaut 1 cette fois-ci. Hein. Là, n valait 0, là, n vaut 1. Donc 1 plus 1. Donc ça fait 10 plus 1,5. Donc 10,5. Etc. U3. Vous voyez que le U0 va être dans cette formule, ensuite le U1 va avoir la même, donc on a à peu près la même formule, mais on a ici un nombre qui va changer, qui va s'incrémenter de 1 en 1. Ce nombre-là, alors ici on va utiliser la formule 2 fois U, ou U0, hein. Mais il va falloir ajouter 1 sur ce fameux 0 plus 1. Or, ce 0 va se transformer ensuite en 1. Attention, ce n'est pas U0, ce n'est pas U1. Il va se modifier à chaque fois. Et on a une variable, ça tombe bien. On a une variable qui, justement, prend les différentes valeurs, qui au début vaut 0, ensuite vaut 1, ensuite vaut 2, etc. jusqu'à n-1. Cette variable, ben, c'est la variable k. Donc si on remplace ici, pour avoir toujours la même formule, les U0, U1, ce sera la variable U, et ici, la variable K. Et là, vous voyez, on a une répétition de la même formule, 2 fois U plus 1 sur K plus 1. Il faut bien vérifier que le K fait bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que quand K vaut 0, eh bien, il faut partir à 0. Là, cette fois-ci, si je vais de 1 à n plus 1, eh bien, je peux l'utiliser, mais la formule, je vais prendre J plutôt. Si J va de 1 à n plus 1, le premier terme, c'est 2 fois U. Ça reste 1 sur 0 plus 1. Donc, pour avoir 0 à l'aide de 1, il faut que je fasse J moins 1 plus 1. C'est-à-dire, c'est 2 fois U plus 1 sur J. Donc, il faut adapter, en fait, la formule. C'est une sorte de changement d'indice. Si vous êtes très fort avec les changements d'indice de somme, eh bien ça fonctionne exactement pareil avec les changements d'indice dans les boucles Python, tout simplement. Une fois qu'on a ça, bien on va écrire la formule.
on va avoir une fonction qui est très très proche de celle-ci. Hop, on va l'appeler suite 2. Ah, u égale 2, for k in range n, u égale 2 fois u plus 1 sur k plus 1. On va enregistrer ça et on va lui demander suite de 2 qu'on avait calculé 10,5. On a bien trouvé 10,5. C'est pas mal de tester ça. On peut essayer aussi que se passe-t-il pour 10. On est à 2757 et probablement que pour 100, on est à 10 puissance 30 cette fois-ci. Donc cette suite a l'air de tendre vers plus l'infini. Ce qu'on pouvait se dire quand on voyait 2, 5, 10,5, ça a l'air de croître de plus en plus, de manière de plus en plus importante. Voilà pour ces premières suites. Il faut connaître également la façon de faire pour une suite récurrente, alors qui peut être linéaire ou pas, mais récurrente d'ordre 2. C'est-à-dire que cette fois, on a deux informations. On a un et on a un plus 1, et on veut calculer à partir de ça un plus 2. Alors, u0 égale 1, u1 égale moins 2. Déjà, ici, on le voit dans notre tableau. On va, pour calculer u2, avoir besoin de u0 plus u1. Plutôt l'inverse, d'ailleurs. Égale, ici, racine de 5. Donc, racine de u1 au carré plus u0 au carré. u3, ça va être la racine carrée de u2 au carré plus u1 au carré. Donc, pour calculer u3, on a besoin de ça et de ça. Pour calculer celui d'avant, on avait besoin de u0 et de u1. Et vous voyez qu'un terme va toujours être utilisé dans deux boucles différentes, enfin deux moments différents, et progressivement on va être oublié. On va se décaler progressivement. Alors u3 va valoir racine de 5 au carré, ça fait 5, plus moins 2 au carré, 4, et racine de 9, ça fait 3. Et on pourrait continuer. Pour calculer u4, il nous faudrait u2 au carré et u3 au carré. Donc, première remarque, il faut se souvenir de deux éléments si on veut pouvoir calculer les choses. Donc, il nous faudrait une variable u et une variable v. U au début vaudrait 1, c'est-à-dire u0, et v moins 2, c'est-à-dire u1. Donc, si vous voulez, en fait, ces deux variables vont représenter les mêmes termes d'une même suite, mais progressivement, le u va prendre les valeurs les plus petites, u0 va passer à u1, v va passer à u2, u2, u3, etc. Et, du coup, le u, quelle va être la formule qu'il lui faut? Et bien tout simplement, u, il vaut v. Puisque pour avoir u1, le u1 il est contenu dans la variable v. Donc j'ai juste à dire u est égal à v. V quant à lui, c'est u2, donc lui il faut vraiment calculer. Il faut écrire SQRT de u au carré plus v au carré. Et si vous remarquez, en utilisant uniquement la ligne du dessus, on obtient bien à chaque fois u2. Ici, on va obtenir u0 au carré plus u1 au carré. On prend la racine carrée, ça donne u2. Ici, on va mettre v, on va obtenir u2. Et pour calculer u3, on va utiliser u1 et u2. Alors, le problème, c'est que ce changement, eh bien, il faut absolument qu'il soit fait simultanément. C'est-à-dire que si vous commencez à calculer u2, que vous le mettez dans la variable v, eh bien, il n'y a plus le moins 2. Le moins 2, en fait, est écrasé. Et donc, vous ne pouvez pas dire que u vaut v et donc que
trouver la variable u1. Donc ce changement, il doit être fait simultanément. Heureusement, Python nous autorise des changements comme ça simultanés. Hop. Alors, première chose, on utilise la fonction sqrt, qui n'est pas une fonction classique. Donc on va apporter soit numpy, soit math. Import numpy as np. Et nous allons écrire deux choses. Donc tout d'abord, u égale 1, v égale moins 2, for k in range n, u virgule v, ça c'est pour que le transfert du coup se fasse simultanément, c'est-à-dire dans la variable u, je vais mettre ce qu'il y avait dans la variable v, et dans la variable v, je vais mettre ce qu'il y avait dans u au carré plus v au carré, avec la racine carrée. Donc ici, on a l'initialisation de U0, initialisation de U1, et puis là, on a la formule de récurrence. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un tuple, la virgule, ce qui permet d'échanger. Ça représente un peu les tuples, c'est les tuplets en fait, en anglais. Et donc ça représente un peu les vecteurs que l'on a. On n'a juste pas mis les parenthèses. Alors, la question c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que ici, il y a deux possibilités, c'est-à-dire qu'est-ce que je renvoie à la fonction. Moi, ce que je veux, c'est absolument renvoyer un. Vous voyez que au tour n, là ça vaut 0, au tour 1 ça vaut u1, au tour 2 ça vaut u2, donc au tour n, normalement on a calculé un. Et là on a calculé un plus 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tour n-1, k vaut n-2, et là on a calculé un-1, mais là en fait on a déjà calculé un. Ça, ces tableaux peuvent vous aider pour pas faire d'erreur, notamment quand la suite commence pas à U0. Si elle commence à U1, en fait tout est décalé d'un. Et donc, il ne faut pas aller jusqu'à N. Donc, ici, soit on reste sur notre idée d'aller jusqu'à N et on fait return U, puisque c'est dans la variable U qu'il y a le UN. Vous voyez, cette ligne-là, c'est dans la variable U qu'on a le UN. Soit, eh bien, je décide de faire un tour de moins, donc un calcul de moins, et je retourne la variable V. Voilà. Deux possibilités, tout simplement. On peut essayer de voir, alors, plusieurs choses. Déjà, on va le lancer. Suite 3 de 2, puisqu'on l'avait calculé. Alors, 2, c'était pas terrible. C'est racine de 5. Suite 3 de 3. Donc, suite 3 de 3 qui vaut tout simplement 3. Hein, c'est ce qu'on avait calculé. On peut encore une fois regarder pour 10, pour 100. Et il semble que ça tende vers plus l'infini, même si c'est moins rapidement que tout à l'heure. On peut également utiliser Python Tutor. On va copier et mettre dans ce code. Hop, édite le code. Voilà. On va faire la même chose, ensuite 3 de 4. Et donc là encore, on peut regarder. Donc il commence par prendre n qui vaut 4. U qui vaut 1, V qui vaut moins 2, tout ça c'est l'initialisation.
K va commencer à 0. Et là, U et V ne vont pas... Ah, NP n'est pas défini. Évidemment, j'ai oublié une ligne. Hop. Alors j'ai triché un peu parce qu'en fait NumPy n'est pas connu par ce site, ce qui va limiter un peu dès que vous avez une fonction, mais le module math est connu, donc j'ai importé math comme NP, même si c'est... on fait jamais ça normalement, mais c'était pour pas changer mon code. Donc, nvoc4, la suite 3 est définie, c'est une fonction qui est définie, et on y va. Hop, on en était là. K vaut 0, et donc que se passe-t-il? Eh bien, U et V sont modifiés automatiquement, c'est-à-dire ce qui était dans V passe dans U, le moins 2, et ce qui était la formule est mise dans V. On refait, K vaut 1, et paf, automatiquement le V va dans le U, et le nouveau V est calculé. On refait une dernière fois, et à la fin, on renvoie 3,7417, qui est U4, du coup.